Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement on peut préparer le thème du bon mexicain vite fait. Ce thème ici est un de mes produits coup de cœur. Vraiment, je vais vous montrer. Il contient plusieurs produits, dont l'épice pour faire de la salsa, poco picante, l'épice pour placer sur la viande hachée ou du poulet. Dans ce cas-ci, on va faire avec de la viande hachée, on va faire le fajitas. Puis, on va aussi faire l'épice guacamole sur un avocat. Et ça inclut le sachet enchilada, avec la sauce enchilada. Aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser, mais je vais vous parler de ce produit-là pendant que la viande hachée est en train de cuire. On va vous parler du produit. Fait, juste pour vous parler un petit peu, la trousse du bon mexicain vite fait, vous pouvez la procurer avec les 4 items que je viens de vous mentionner. Ça viendrait également avec un deuxième sachet, si je ne me trompe pas. Je vais regarder, oui, ça, 2 sachets de enchilada. Puis, ce qui est plaisant également, c'est qu'on peut l'acheter soit seulement les épices ou encore avec les tubeuses. Donc, ça va venir avec les tubeuses et aussi le presse-agrumes. Ça fait que vous avez vraiment, il y a 2 ensemble. Moi, j'adore ça. Puis, juste pour vous mentionner également que cette trousse ici, c'est un ensemble qui vient dedans la trousse de nouvelles conseillères, incluant les tubeuses. Ça fait ce que je vais vous montrer ce soir. J'ai de la viande hachée. Elle est complètement congelée. Je viens juste de la sortir du congélateur. Fait, je vais commencer par placer le couvercle dessus. On va le placer dans le micro-ondes pour environ 5 minutes. Ensuite, on va briser, on va couper la viande avec le séparateur de viande que j'ai oublié de sortir de mon tiroir. Je vais le sortir dans quelques secondes. Puis après ça, on va rajouter l'épice fajitas, comme que je mentionnais. Puis on va le replacer au four micro-ondes. Puis pendant ce temps-là, on va faire la salsa, la guacamole. On va aussi faire un petit dessert, le pudding au chocolat. Puis ça va être vraiment vite, vous allez voir, ça va être très facile. Fait, comme je mentionnais, la viande hachée est congelée, ça fait qu'on va la placer au micro-ondes. OK, ça fait pour 5 minutes, le micro-ondes va être en marche. On va prendre, aujourd'hui, je vais utiliser du lait d'avoine non sucré. Je vais utiliser. J'ai déjà ouvert le sachet, c'est qu'on va faire le pudding au chocolat. On va le placer dans la bolle de préparation de 4 tasses qu'on a ici. Qui me fait penser, il faut que je sorte le fouet. OK. Fait qu'on va mesurer. À l'endos des sachets, c'est ça que j'aime des sachets d'Épicure, il y a toujours minimum une recette. Dans ce cas-ci, il y en a même 3 recettes. Vous pourriez faire le pudding au chocolat comme on va faire. Vous pouvez faire également le pudding mexicain, soit ajouter de la cannelle ou un petit peu de chipotle, l'épice chipotle, piment chipotle, je devrais dire plutôt. Ou encore, vous pouvez faire un pudding avec du café également. Ça fait qu'il y a plusieurs, juste dessus le sachet, il y a déjà 3 idées. Vous pouvez aller voir sur le site web epicure.com également, trouver d'autres recettes. On va mesurer à l'endos, ça dit, il faut qu'on prenne, on mesure 2 tasses de lait de notre choix. Fait comme que je mentionnais, moi j'utilise du lait d'avoine. Vous pouvez utiliser, c'est ça, du lait de vache si vous voulez, ou du lait d'amande, du lait de noix de coco, ça ne dérange vraiment pas. Puis je tiens à mentionner également que c'est que les mélanges à pudding, dont le chocolat et le caramel salé, ils contiennent aucun produit laitier. Donc ils sont vegan. Puis ça fait que c'est vraiment, si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui sont intolérants aux produits laitiers ou encore allergiques, ils pourront juste substituer dans ce cas-ci, utiliser du lait d'avoine. Ça va être super bon. Et je vais prendre mon fouet. Mon fouet, je vais sortir le taille pour couper la viande. Bientôt, on va utiliser ça. Le séparateur de viande. Fait, comme j'ai mentionné, c'est ça, j'ai placé 2 tasses de lait dans le bol. On va juste brasser. Si vous écoutez mon vidéo, laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé le pudding au chocolat, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, j'aimerais bien ça savoir. Moi, c'est un
vraiment un de mes produits coup de cœur. Je l'aime beaucoup. J'adore, une fois préparé, vous pouvez le séparer, le placer dans des plus petits bols de préparation. Puis ensuite, ça fait parfait pour la boîte à lunch. Les enfants adorent ça. Placer le lendemain matin, placer un petit peu de fruits congelés dessus, avec un petit peu l'assaisonnement tutti frutti, tomate fruitée, désolée en français. Et ensuite, c'est ça, ça va vraiment faire une belle et bonne collation pour les enfants. Fait qu'on va juste brasser, à l'endroit du sachet, ça disait de brasser pour environ 2 minutes. Puis ensuite, on va le placer au four, pas au four, au réfrigérateur, mon Dieu Seigneur. Je suis en train de penser à mon four micro-ondes qui arrive à terminer déjà. 1 minute 44. C'est ça, ça fait qu'on va le placer dans le réfrigérateur pour environ 10 minutes, le temps qu'on finit de faire cuire le poulet, le temps qu'on fait la salsa, la guacamole. Puis en même temps aussi, je vais vous parler un petit peu de moi pendant mon vidéo. Puis j'aimerais bien ça qu'une fois que vous allez écouter mon vidéo, que vous écriviez ici bas ou partagez des choses à votre sujet également. J'aime toujours ça, lire vos commentaires. Ok, je pense que c'est pas mal bon. Vous allez voir, c'est ça, c'est pas mal, c'est déjà consistance plus épais. On va juste faire ça. Le temps parfait, si jamais vous aviez un petit enfant avec vous, il pourrait licher le fouet. Puis on va placer le petit couvert sur la bolle. On va la placer au réfrigérateur, comme je mentionnais. Puis on va le sortir dans pas longtemps. Ça 21 secondes, mais pendant ce temps-là, on va couper la tomate. On va commencer par faire ça. Fait que j'ai un petit bol ici que je vais utiliser par après. Je suis en train d'utiliser le couteau de céramique. Je l'adore. C'est vraiment un de mes produits coup de cœur, ça également. C'est un produit que mes hôtesses aussi aiment bien avoir à demi-prix ou encore gratuit. Puis vous pouvez voir que c'est ça même, ma tomate est un petit peu molle, puis ça coupe super bien. Je suis en train d'utiliser également la planche antidérapant. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vérifier le nom après. Je suis habituée de dire les noms en anglais. Puis là, le mot m'échappe. Je vais vous parler de la planche parce que ce que j'aime de la planche, c'est qu'elle a il y a 4 coins. Ça fait qu'elle ne peut pas bouger. Comme ça fait qu'une fois qu'elle est sur le comptoir, comme c'est super parce que la planche ne va pas bouger. Ça fait que vous allez faire glisser votre couteau, couper vos tomates, couper vos fruits, couper les poitrines de poulet. Ça coupe super bien ça également avec le couteau. Et c'est ça, on va transférer ça dans la bolle, la tomate. Puis la planche également, je sais que je l'ai mentionné tout à l'heure, les tuveuses, c'est un item qui vient dans la trousse de nouvelle conseillère. Puis l'ensemble de Mexicain également. Et la planche à couper également vient dans la trousse. Ça fait que c'est toujours des beaux outils que vous pouvez acquérir en devenant conseillère. Vous avez tous ces beaux outils-là pour vous lancer avec les piqûres. Ça fait si vous suivez la recette en l'endroit de la bouteille pour la salsa, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup manger épicé. Vous pouvez en placer autant que vous en voulez ou la quantité vraiment désirée. Si vous en voulez beaucoup, en placez beaucoup. Si vous n'en voulez pas beaucoup, c'est correct. Puis moi, je pense que je vais juste placer ça. Puis je pense que j'ai pas de... Je ne m'ai pas acheté de citron cette semaine, mais j'ai du jus de citron. Ça fait que je pense que je vais juste rajouter un petit peu de jus de citron dedans après. Ce qu'on va faire maintenant, on va sortir le poulet, parce que je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Pas le poulet. La viande hachée, mon Dieu Seigneur. Vous allez dire, ah, elle est drôle la soirée, là. OK. Ça fait que l'important, c'est qu'il faut que vous
remarqué, c'est qu'il y a 3 trous dessus le couvercle de l'étuveuse. Donc, toujours important de ne pas placer ces 3 trous envers votre visage. Également, je vous conseille, avant d'ouvrir, d'utiliser même une mitaine parce que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de fumée qui va sortir de l'étuveuse. Je pense que vous pouvez le voir sur la caméra, oui. Ça fait que c'est ça, comme je mentionnais, si vous placiez les trois couvercles vers votre visage, ça va vous risquer d'avoir un petit peu de fumée dessus le visage, ça ne serait pas trop plaisant. Fait que la viande est presque décongelée à ce point-ci. Puis c'est ça, comme c'est qu'on a placé 5 minutes dans le micro-ondes. C'était vraiment congelé complètement. J'avais été sortir l'emballage du congélateur peut-être comme 2 minutes avant de commencer mon vidéo. Donc c'est juste pour vous donner une idée comment est-ce que c'était congelé. Ça fait que à peu près. Le séparateur à viande, ça fonctionne vraiment bien. Je vais vous montrer une fois que j'aurai terminé. Je vais juste m'assurer que si je peux faire des plus petites bouchées, ça va être encore plus facile à cuire. OK. C'est ça, vous pouvez voir, c'est tout séparé. Puis on va continuer, on va replacer dans le micro-ondes. Puis on va prendre un autre cuillère à mesurer une autre fois. Puis je pense que je vais mettre à peu près. OK. Ça fait que tu as bien, je sais pas, peut-être la moitié, trois quarts d'une cuillère à terre environ que j'ai placé d'épices. La même chose, il y a une petite suggestion sur le bord de la bouteille. Vous pouvez suivre cette suggestion-là ou vous pouvez vraiment juste aller à l'œil comme que moi j'ai fait. Juste continuer à séparer un petit peu la viande. Fait que là, on va le replacer pour un autre 5 minutes dans le four micro-ondes. Pendant ce temps-là, on va faire la salsa. On va finir la salsa, on va faire la guacamole. Je gardais l'avocat, puis là, j'ai dit salsa. OK, ça fait qu'on va prendre un autre petit couteau. Puis, les avocats au magasin, si jamais vous êtes, comme si vous se demandiez comment est-ce que je fais pour savoir s'il est prêt, des fois, c'est pas évident. La petite tige qui est dessus l'avocat, si vous l'enlevez, si vous voyez c'est un petit peu vert en dessous, ça veut dire qu'il y a une très bonne... ça, c'est un bon indicateur qui serait prêt à être mangé. Puis aussi qu'il y a un petit... tu sais, que vous pouvez appuyer, puis c'est un petit peu mou. On ne veut pas que ça soit trop dur, mais juste assez. Ça fait que vous pouvez voir belle couleur à l'intérieur. On va juste le transférer dans la boule. OK. Puis là, on va faire juste enlever la graine. Habituellement, ça, je fais juste des lignes de ton avocat. Ça va l'aider à sortir plus facilement. Si on prend notre petite fourchette ici, on va juste écraser la même chose. Je vais aller chercher mon jus de citron, puis je vais rajouter un petit peu de jus de citron dedans l'avocat. Puis on va aussi ajouter on aura fait la salsa. Puis c'est ça, la salsa, vous pouvez faire vraiment, comme je mentionnais, passer au thon ou
beaucoup d'épices ou juste un peu, c'est bien parfait. Vraiment, vous allez au pif de ce que vous voulez. Vous pouvez suivre la recette. Juste si vous suivez la recette, ça va être très très épicé. Je vous conseille de toujours mettre la moitié. Vous pouvez toujours en rajouter des épices. Vous ne pouvez pas en enlever. Ça fait que commencez par la moitié. Puis ensuite, si ça goûte pas assez, bien, vous pouvez toujours en ajouter. Ça fait que le plus que l'avocat va être mélangé, le plus que ça va être crémeux, puis tout ça, ça va être vraiment bon. Un petit truc également, pour pas que la couleur tourne, vous allez laisser le pépin dedans. Le bol. On va prendre du jus de citron. Pris. OK. Ça fait que juste un petit peu. Puis c'est ça, si j'avais eu des limes ou j'avais eu des citrons ici, je vais quand même vous le montrer parce que, comme je mentionnais, ça vient dans l'ensemble qu'on peut acheter du bon mexicain. On a le presse-agrumes. Le presse-agrumes est super. Puis il vient également dans la trousse de nouvelles conseillères. Ce qui est présent, c'est que ça s'appelle un presse-agrumes, étant donné qu'on peut presser non seulement des limes, mais également des citrons. Donc, sur ce côté ici, on placerait le citron. Sur ce bord-là, on placerait la lime. L'important à vérifier, à voir, c'est ça, si vous voyez, ici, il y a comme c'est une demi-lune, ici. Puis là, ça va presser à l'intérieur. Le jus va sortir par des petits trous ici. Toutes les graines vont rester à l'intérieur. Juste pour faire un visuel également, ce qu'on avait le morceau de citron, on ne veut pas le placer comme ceci, parce que sinon, ce qu'on met la pluie vers le bas, le jus ne va pas couler. Ça fait que c'est un petit peu comme l'inverse. Il faut qu'on fasse ceci. Puis ensuite, vraiment, une fois qu'on va presser avec le presse-agrumes sur notre morceau de lime ou notre morceau de citron, il va vraiment sortir. Je vais essayer de tourner la pluie. Et il va vraiment sortir comme ça. Un petit peu de visuel, là. Va vraiment sortir comme ça. Fait que vous aurez tout le jus, vous aurez toutes les graines vont rester à l'intérieur du presse-citron, mais tout le jus, tout, il va juste rester vraiment la pelure du citron qui va rester. Puis 6 secondes, on va vérifier qu'est-ce que ça regarde. Puis encore une fois, quand vous venez à le sortir du micro-ondes, moi je suis habituée de tenir les étuveuses chaudes, là, mais je trouve à ce moment que si je ne sais pas s'il va falloir que je le place peut-être 1 minute ou 2 là, de plus, là, mais si oui, je vous conseille ça d'utiliser des mitaines. Ou sinon, placez même l'étuveuse sur une assiette. Des fois, il y en a des gens qui aiment mieux ça. Encore une fois, s'assurer que les 3 petits trous ne sont pas vers votre visage quand vous allez l'ouvrir. Parfait. On va juste prendre une autre petite spatule, de le brasser à nouveau. J'aime beaucoup le séparateur à viande que je viens d'utiliser, mais j'aime aussi le tourneur. Le retourneur, ça fait que c'est pour faire des œufs, mais moi j'aime beaucoup m'en servir. En tout cas, avant qu'on ait eu le séparateur de viande, c'est avec ceci que je faisais cuire ma viande dans la poêle. Ça fait, je pense que pour moi, je pense que je vais rajouter peut-être une minute juste pour la viande. Mais elle est vraiment, la glace vraiment presque cuite. Je vais vous montrer. C'est juste à cause que c'est ça, là. À cause qu'elle était très congelée. Si vous l'achetez du magasin, si j'avais pris le temps de la décongeler avant de la faire cuire, vraiment, ça aurait juste pris 5 minutes. C'est juste pour vous donner une idée que là, c'est 10-11 minutes, là. C'est à peu près qu'est-ce que ça va vous. Puis même, c'est comme que je dis, je pense même pas que j'ai besoin de la placer non plus. Non, je pense qu'elle est correcte. J'essaie de prendre à revoler ça sur le dos, mais parfait. Vous pouvez voir si la viande est prête. On va sortir le pudding parce que je vais vous montrer les petites bols à préparation également. Comment vous pouvez préparer votre pudding maintenant.
ça. OK. Donc, tu vois, c'est des petites choses ici. Puis, c'est ça, le pudding, je pourrais le laisser encore plus longtemps si je voulais. Je pourrais le laisser toute la soirée vraiment dans ce bol-là, il n'y a pas de problème. Je vais tracer mes choses. Mais c'est comme que je dis, moi je suis en train de préparer ces choses-là pour la boîte à lunch pour demain matin. Donc, le pudding déjà, ça fait pas le plein 10 minutes, mais ça fait parfait. Ça fait vraiment... Puis, ça que j'aime des bols, la même chose pour la bolle de Cactos, il y a des gradations sur le côté. En tout cas, c'est vous avez 50 ml, un quart de tasse, une demi-tasse, trois quarts de tasse, 125 ml, 175. Puis, si on le mettait on remplissait la bolle au complet, on aurait une pleine tasse. Vous pouvez faire la portion que vous voulez, un quart de tasse ou une demi-tasse, tout dépendamment comment sucré vous voulez être demain matin. Et rajouter les petits fruits, rajouter, c'est comme je mentionnais, le tornade fruité. Juste là. Puis ça fait que ça va faire vraiment des bonnes petites collations. Ça fait super facile. Puis c'est ça, tout ça, j'ai oublié de vous parler de moi. Ça fait que je vais prendre une petite minute. J'ai oublié de vous parler de moi dans mon petite vidéo. Moi, je me suis jointe à Epicure il y a déjà 10 ans. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai une fille de 12 ans, un garçon de 10 ans et un autre garçon de 5 ans. Je me suis jointe à Epicure quand j'étais en congé de maternité avec mon deuxième enfant. Ma fille avait seulement 2 ans et demi, puis mon garçon du milieu à ce moment-là, il avait seulement environ 7 ou 8 mois. J'aimais vraiment l'idée d'apprendre à connaître un petit peu plus les produits Epicure parce que, étant maman de 2 jeunes enfants, je veux dire, puis aussi jeune, j'avais juste 29 ans à ce moment-là. Je voulais, savoir un petit peu plus qu'est-ce que je nourrissais mes enfants, ma famille. Puis je voulais des recettes plus faciles. Puis à l'endroit des emballages Epicure, ça a vraiment, comme si ça m'a vraiment donné le goût d'apprendre un petit peu plus au sujet des produits Epicure. J'ai vraiment aimé l'idée que si je lis, suppose, comme par exemple celui-ci, le pudding au chocolat, ça va le dire sucre de palme, de noix de coco, amidon, tapioca, poudre de coco, du sel. C'est juste ça qu'il y a dedans. Comme il n'y a rien caché. Mon préféré produit, c'est lui que j'ai tombé en amour avec. Puis c'est une des raisons pourquoi je vais voulu me joindre à Epicure, c'était pour le pot de 3 ans. Je m'en sers tellement que j'en mange un pot pratiquement par semaine. Je l'utilise partout. J'ai tombé en amour avec ce produit-là, puis c'est un de mes produits coup de cœur. Un autre produit qui vient dans la trousse, puis c'était une des raisons pourquoi j'ai voulu me joindre aussi, parce que quand j'ai vu tout ce qui venait dans la trousse, tout ce qui était disponible à moi, puis juste pour les tubeuses en particulier, ça c'était un de mes items que je voulais. Puis c'est ça, le kit mexicain. Je mentionnais, c'était vraiment, depuis le début, c'était un de mes produits coup de cœur. Puis ce thème ici, on le mange minimum une fois par semaine. Je vous ai pas montré, mais ça, j'avais fait cuire aussi du riz hier dans les tubeuses. Donc, mes enfants, demain, c'est ça, ils vont manger du pudding pour leur collation. Mais pour leur dîner, je vais leur placer la viande hachée avec du riz. Puis, c'est ça, il y aura également, ils pourront manger la salsa ou la guacamole, tout dépendant quel enfant. Il y en a qui aiment les deux, puis il y en a qui n'aiment pas du tout les à côté, mais c'est correct. On va placer une autre sorte de légumes avec. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Moi, j'ai vraiment tombé en amour avec les produits Epicure. Puis, je vous invite à écrire des commentaires ici-bas. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez aimé de ma démo. C'est un produit que vous aimez beaucoup. J'aimerais vraiment ça lire vos commentaires par la suite. J'espère que je vous ai donné une idée de comment facile que c'est à cuisiner avec Epicure. Vous avez vu, ça n'a vraiment pas pris longtemps. Tellement que j'ai même oublié de me présenter pendant tout ça, parce que ça va tellement vite de cuisiner puis préparer des repas. Mais c'est ça, oui. Moi, c'est comme que je dis, ça fait 10 ans que je suis avec la compagnie. J'adore tout
tout ce qui est au sujet des produits Épicure. Puis maintenant, c'est ça, j'ai une belle organisation partout au Canada. Et c'est toujours plaisant, c'est ça, d'avoir la chance de rencontrer des nouvelles personnes. Faire des ateliers en personne est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Puis en raison de pandémie puis tout ça, ben, on a débuté à faire des ateliers virtuels. Donc, j'espère que vous avez aimé ma démo. Puis je vous invite à continuer à m'écouter puis à suivre mes vidéos. Donc, sur ce, je vous souhaite à bientôt. Puis je vous souhaite vraiment toutes des belles choses positives dans votre vie. Donc, bye bye!